des étoiles. En fait, selon ce que nous avons lu, selon ce que la dame a expliqué à Branham, elle dit à Branham, lorsque le Messie est né, il y a 3 étoiles. Donc, normalement, c'est Mars, Vénus et Jupiter. Donc, les 3 planètes se rencontrent pour annoncer un message aux gens de la terre que, là, il y a quelque chose. Dieu, le roi, puisque ce que Branham nous a dit, que lorsque ça se croise, c'est Dieu, le roi, qui descend sur la terre. Donc, lorsque cette étoile-là s'est croisée là-bas, déjà, c'était un signe parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans d'abord annoncer dans le ciel. Donc, une fois il annonce dans le ciel, maintenant ça se met en marche sur la terre. Une fois les étoiles se sont croisées là-bas et sur la terre, Dieu est descendu. Mais comme Dieu, quand il vient, les lumières du Seigneur ne suivent que le Seigneur, quand il vient avec tous ses attributs. C'est pour ça que Branham dit dans la brochure, reconnaître votre jour de son message, au paragraphe 135, il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de l'étayer, de les montrer par les Écritures, que ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Donc cette colonne de feu vient accompagner William Marion Branham parce que c'est sa lumière et c'est lui-même, c'est le Seigneur. Donc en un mot, cette colonne de feu ne vient que là, mais sauf qu'il fallait qu'avant que Dieu ne vienne, il fallait qu'il annonce d'abord dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il y a eu les 3 étoiles qui se sont croisées dans le ciel. D'accord, je mets ça en anglais, la question de curiosity. So everybody, so I asked the pastor a curiosity question. I asked him, the 3 constellation of stars is the same as the pillar of fire. He says that the 3 constellation of stars is something that happens in heaven to let, it's 3 stars, it's Mars, Jupiter, and another planet that comes together so that to show that somebody important is on earth. So whenever God wants to do something on earth, he has to announce in heaven first. So that's the constellation of 3 stars. But the pillar of fire, whenever God comes, he comes with all his attributes. So the pillar of fire comes whenever was born because he is God. And he says that the pillar of fire follows God and it's God himself. So, and he says that the constellation of 3 stars is something that has to show people that there is something happening. God has come on earth. Ok, d'accord, à vous la parole, révérend Charles Pepper de Dieu, vous avez écouté vraiment, ça c'est une bénédiction pour nous. À vous la parole, révérend. Amen. Au paragraphe 44, toujours dans la même brochure, le cadeau enveloppé de Dieu, nous avons lu au 43, Branham dit que Jésus, quand il est venu, quand les mages sont allés adorer, c'était le petit cadeau. Le petit cadeau de Noël que Dieu avait envoyé. Maintenant, nous lisons au paragraphe 44, Branham dit, encore un peu de temps, et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Encore un peu de temps, c'est ce que Jésus avait dit. Encore un peu de temps, moi, je ne serai plus là. Mais lui, quand il viendra. Donc ici, Branham dit, les mages sont allés adorer un petit cadeau. Et ici, Branham dit au 44, il dit, encore un peu de temps. Et le monde allait recevoir le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Un petit paquet enveloppé. Et lorsqu'il descend au paragraphe, nous sommes au paragraphe 49. 49, ok. C'est pareil ce soir. Branham prend donc le temps là-bas et il dit aujourd'hui, il dit c'est pareil ce soir, mon frère. Le cadeau de Dieu n'est pas venu comme les gens le voulaient. Donc Branham dit ce soir, là c'était le 27 décembre 1960 à Jeffersonville. Branham dit, il dit c'est pareil. Donc il prend le temps où Dieu avait envoyé le petit cadeau là-bas en Orient. Il prend ça, il met en parallèle. Il dit c'est pareil ce soir, mon frère. Le cadeau de Dieu n'est pas venu comme les gens le voulaient. Alors ils l'ont rejeté. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que cela soit enveloppé dans une sorte d'emballage à leur goût. C'est ainsi qu'ils le veulent. Ils le veulent avec du clinquant. Ils le veulent quelque chose bien orné, quelque chose de parfumé, quelque chose de stéant, quelque chose de classique. Mais Dieu ne l'envoie pas toujours comme ça. Il l'envoie dans la puissance telle qu'il veut l'envoyer. Au paragraphe 51, Branham dit, il répète encore, il dit, c'est pareil aujourd'hui. Quand ce grand cadeau à l'église, le Saint-Esprit descend sur les pauvres. Donc Branham dit aujourd'hui, le grand cadeau, ce n'est plus le petit cadeau, il dit le grand cadeau, c'est le Saint-Esprit.
qui est envoyé à l'église, celui auquel les gens refusent, les grands prédicateurs refusent. Ils disent, nous ne voulons pas ça. Il n'est pas venu avec beaucoup de cheveux comme Jésus. Il n'est pas comme, non, nous n'en voulons pas. C'est ce que Branham disait. Il dit, ils n'en veulent pas parce que Dieu a emballé ce beau cadeau de Noël dans un emballage qui leur dépasse, qui dépasse leur entendement. Branham peut tout être, mais pas Dieu. Il est Dieu qu'on écoute, mais pas Dieu qu'on adore. Non, parce que l'emballage du cadeau ne leur ressemble pas, il ne leur est pas familier. Mais ils oublient que ce n'est que l'emballage qui change. Mais toutes les caractéristiques sont là. La colonne de feu, la même qui était en Orient, est là. Il a discerné les pensées de cœur, comme Jésus avait discerné les pensées de la femme au puits. Et là, nous avons